Salut à tous, bienvenue à ce premier numéro de ce programme appelé Découvrons ensemble. Une émission qui, bien sûr, avec vous, nous permettra de découvrir des endroits, visiter des lieux, explorer des sites et aussi découvrir des talents et des entreprises si possible. Et pour ce premier numéro, nous avons décidé de nous rendre à Godomé, à Imevo. Rassurez-vous, nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi pour rencontrer quelques jeunes qui entreprennent déjà dans le domaine de l'agriculture. Ici, sur un site qui s'étend sur, un site situé au bord des bas-fonds qui s'étend sur plusieurs kilomètres carrés, ces exploitants ont dû choisir une fonction pour mener des activités de la feuille de salade et aussi bien la carotte. Ici, c'est une importante production verte qui s'effectue ici. Et pour y voir de quoi je vais juste vous dire, suivez-moi. Ça va très bien. Ok, alors, dis, parle. Comment est-ce que ça se passe ici, l'activité? Bon, on mène une activité de maraîchage. Oui. On est des jeunes qui s'auto-emploient comme le font la plupart des jeunes aujourd'hui. On est dans un pays où il faut se débrouiller. Donc on mène une activité de maraîchage ici. Voilà. D'accord, ça peut se voir. Je vois qu'ici vous produisez de différents légumes. Oui. Ici par exemple nous avons la lecture, la feuille de salade et encore la carotte que je vois déjà qui se prépare là. Oui. Alors dis, est-ce que c'est en fonction de la demande que vous produisez ou bien laquelle des légumes vous produisez le plus? Bon, tu sais, le maraîchage c'est une culture de spéculation que nous faisons. Donc on ne fait pas en fonction de la demande, on fait en fonction de notre volonté. Je me rappelle quand on était en train de préparer l'interview, tu m'avais déjà dit aussi que vous recevez des commandes même en dehors du pays. Alors c'est-à-dire que le marché d'écoulement, oui, le plus c'est le Nigeria. Ah, voilà, le Nigeria, voilà. Le fameux Nigeria, il y avait un marché de... Il y a en Griffin toujours un marché vers le Nigeria. Il y a un marché de tout. Alors maintenant, dis, vers le Nigeria, c'est comment, lequel des produits vous exportez vers le Nigeria? Bon, en tout cas, vous envoyez là-bas. On envoie tout, les légumes, la laitue, les concombres, les cornichons, tout ce qui est maraîchage, quoi. Même la tomate, plus même la tomate. La tomate, voilà. Vers le Nigeria. Oui. Donc on comprend aisément aussi que ce n'est pas le marché local. Il y a un marché international. Il y a un marché local, il y a aussi un marché international. Les deux marchés, lequel vous servez le plus? Vous savez, tout va de pair parce que quand il y a eu la fermeture de la frontière, là, ça a beaucoup agi sur les maraîchers. Sur votre production. Voilà. Ok. Ouais. Ah, d'accord. Aussi, j'ai cru comprendre que vous organisez en équipe ici. Il y a parmi vous étudiants. Il y a parmi vous les étudiants, les enseignants, ou bien je me trompe? C'est ça, c'est ça. Alors, la composition, comment est-ce que vous êtes composé? Voilà, on travaille en groupe, en coopérative. Voilà, donc on s'entraide, c'est comme ça. On travaille en coopérative. On s'entraide, tout simplement. Si je voulais aussi profiter de demander les défis. Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés? Oh, le premier défi, c'est d'abord le climat. Voilà. Le premier défi, c'est le climat. La variation climatique. Voilà. Aujourd'hui, on travaille sans boussole. Tu peux planter aujourd'hui la carotte. Une grosse pluie peut s'abattre. Tu comprends, une grosse pluie peut s'abattre. Et tout part. Alors tu voulais parler donc, lorsque la pluviométrie est élevée, cela agit sur le maraîchage. Ça nous gêne parce qu'il y a de fortes pluies. Ce qu'on a connu cette saison est exceptionnel. Wow. On n'a eu que des pertes. Voilà, donc c'est l'un des tout premiers défis. Maintenant, le second, c'est un défi économique, c'est le financement qui ne vient jamais. Voilà. Quand vous allez vers des structures appropriées pour... vous savez comment ça se passe. Quand vous êtes jeune, vous n'avez pas d'abord une base, on dit mais celui-là, est-ce qu'il peut rembourser tout ça là? Voilà. Donc c'est seulement les structures de microfinance, de petits crédits, 100 000, 200 000, mais ça ne peut pas. Mais est-ce que vous avez jamais fait des approches, des tentatives pour Absolument. Vous approcher? Même vers le FNPEJ et on est allé. On va voir, et bon, vous savez, ça, vous êtes allé sans suite. Sans suite, ouais. J'ai appris que tu es le premier à s'installer ici. Parce qu'après d'autres, encore quand on voit jusqu'à l'autre côté là-bas, il y a d'autres personnes encore qui cultivent là-bas. C'est toi qui les as inspirés ou... En tout cas, mes amis étudiants, c'est moi qui les ai inspirés. Tes amis étudiants, lequel on peut voir? Lui. Il y a Jonathan. Il y a Joseph. Alors, Jonathan, c'est comment? Ça va bien?
Mais tu peux t'approcher. Ah ouais, c'est Jonathan. J'espère que tu ne gâtes pas ça. Comment tu vas? Je vais bien chez vous. Ah ouais, ça va, merci. Ok. Ah bon, voilà, on a vu, j'ai juste envie de te poser quelques questions là. Voilà, en tant qu'étudiant, comment est-ce que tu te sens dans cette activité-là? Comment est-ce que tu te sens? Bon, après, à vrai dire, je me sens à l'aise dedans parce que ça me permet non seulement de me nourrir, de me loger, de me déplacer, donc vivre. Donc je trouve que je m'y plais bien. Ah, ok, parce qu'on a l'habitude de dire toujours que s'il y a une activité qui va absorber de main-d'œuvre importante, que c'est l'agriculture. Voilà, en tant qu'un étudiant et autres. Est-ce que tu trouves que ça te permet de survivre seulement ou ça peut devenir de véritables emplois? Bon, je trouve que de nos jours, c'est l'entrepreneuriat qui compte. Si on a le financement, ça peut devenir un emploi, non seulement un emploi fixe pour moi, mais je peux employer d'autres personnes qui vont vivre par le biais du maraîchage. D'accord. Est-ce que tu as suivi une formation dans ce domaine ou bien tu t'es improvisé ou bien c'est le Big Boss qui t'a juste tiré? Tout petit, j'ai fait un peu le chant avec papa. Et une fois ici, c'est mon grand frère qui m'a initié. Après ça, j'ai eu des coups à gauche, à droite et bon voilà. D'accord, c'est intéressant là. Oui. Mais est-ce qu'on peut faire un tour pour voir encore? Parce qu'ici on arrive, on voit que la feuille de salade ici, oui. Voilà, il y a encore d'autres. C'est quoi qu'il y a là-bas, de l'autre côté? Il y a la salade aussi, quand c'est salade. repiqué, c'est l'étape. Ça fait une semaine. D'accord, est-ce qu'on peut encore faire un tour? Dans la production de concombre, on dirait. Moi, je produis plus du concombre ici. Je suis spécialiste du concombre. Ouais, ça se voit parce que la dernière fois, quand j'étais venu, tu m'avais offert du concombre. On m'a arraché ça, malheureusement. Je n'ai pas eu le temps de goûter, mais toutefois, je sais que c'est quand même doux. Ça vient de toi. Ouais. Alors, parle-moi un peu. Comment la production de concombre sur le marché d'écoulement, comment vous arrivez à le faire? Est-ce que la demande est forte au niveau du concombre? Ouais, bon, le concombre, c'est un fruit que les gens consomment assez. Donc, le marché d'écoulement est très facile, surtout quand on est bien ciblé et qu'on a ses clients, on produit, on n'a pas de... C'est en causant qu'il fait ce marché. Voilà. Okay, est-ce que vous le faites? Attends, vous mouillez d'abord le sol pour que ce soit humide? Voilà, il faut mouiller le sol, sinon quand c'est sec, c'est très difficile à causer. Voilà. Voici Kofi qui est en train de travailler ici. Kofi, viens. Voilà. Donc c'est Kofi ça. La dernière fois je l'avais vu au caméra. C'est lui qui est en train de travailler ici. Voilà, donc... Wow, Kofi. Ok, oui, bonjour. Bonjour, comment tu vas? Je vais très bien. Du courage là. Ok, merci. Bon, voilà, je voulais aussi vous demander cette question, savoir quels sont les produits sur lesquels je voulais parler les engrais que vous utilisez. Pour l'amendement du sol, voilà, on utilise deux types d'engrais. Les engrais organiques et les engrais chimiques. Les engrais organiques, c'est le fumier, c'est-à-dire la fiente de volaille qu'on va chercher dans les poulaillers et qu'on... Vous les préparez vous-même? Non, c'est déjà une décomposition dans les poulaillers, on va les chercher. C'est la litière en fait. C'est la litière. C'est la litière le fumier, c'est la litière de la volaille. Voilà, qu'on va chercher et qui sert comme engrais organique. Voilà, ça c'est naturel. Maintenant on ne peut pas réussir avec les types de sol que nous avons.
il faut un ajout. Et l'ajout qu'on apporte, c'est l'engrais chimique. L'engrais chimique, les amis, alors on comprend bien. Je comprends, en un mot, on comprend que ce métier est un métier passionnant. Passionnant. Et qui peut aussi sortir la jeunesse de l'oisiveté. De l'oisiveté. Ça peut être un emploi. C'est une entreprise. C'est une entreprise. Je préfère ça. Merci beaucoup. Alors, donc ça veut dire que je reviens ici pendant combien de temps pour venir aussi prendre les récoltes? Il n'y a pas de problème. D'ici un mois, c'est bon. D'ici un mois, c'est bon. Là, pour la campagne, je viens 3 mois. 2 mois et demi. 2 mois et demi déjà, c'est déjà bon. Ok, Kofi, merci beaucoup. Ça fait un plaisir. Alors, les gars, d'accord? Merci. Bye. Eh bien, c'est la fin de notre visite ici. Il est à noter que cette activité est une véritable entreprise et non une activité de subsistance comme cela se perçoit dans les esprits. Et pour réduire le taux de chômage galopant dans le rang de la jeunesse, il urge d'encourager les jeunes vers ce secteur capable d'absorber une importante main-d'œuvre. La question est de savoir est-ce que les décideurs sont prêts à relever ce défi, c'est-à-dire encourager la jeunesse vers ce secteur et encore la doter des moyens efficaces pour y mener l'activité. Eh bien, c'est une interrogation. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Nous sommes présents sur les plateformes des réseaux sociaux, notamment Twitter, Instagram, Facebook et sur YouTube, où vous pouvez aimer